Avec bon Dieu béni, nous bénissons le Seigneur matin pour grâce qui fait nos câbles dans la présence. Matin, nous allons partager un bagage qui est très important et qui va aider à grandir spirituellement, à prospérer dans l'évangile. Et c'est un thème que peut-être quelqu'un qu'on a habitué d'entendre, mais pas dans ce sens ça. Et nous allons parler sur un thème qui dit vous avez besoin d'une parole. Vous avez besoin d'une parole. La Bible dit dans le livre de Romains, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Là, il dit ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce qui veut dire c'est la parole de Dieu qui fait nous grandir dans la foi. C'est la parole de Dieu qui fait que et nous grandit spirituellement. C'est la parole de Dieu qui permet que nous fassions bon Dieu plaisir. Parce que sans la foi, nous ne sommes pas capables de faire bon Dieu plaisir. En même temps, c'est la foi qui permet que nous bénissons. Le thème dit, en nous prend en bénédiction, mon Dieu. Il est possible pour saisir les bénédictions de Dieu sans la foi. Maintenant, la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Maintenant, il y a un qui est capable de dire, et vous savez qui soudent, est-ce qu'il y a une possibilité plus que la foi? Parce que la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Mais dans le même livre Romains, chapitre 1er, il dit comme ça, toute la nature même témoigne la puissance de Dieu. La nature même témoigne l'autorité de Dieu. Ce qui veut dire, même si le monde soude, la nature seulement suffit pour parler de la puissance de Dieu. Vous avez besoin d'une parole. La Bible dit que la terre, tout l'univers, est créé par la parole. Et pour dire dans 1 Jean chapitre 1er, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Maintenant, vous avez besoin d'une parole et cette parole, c'est le réma de Dieu. Et ce réma de Dieu, on va le retrouver dans le Logos. On nous suit bien dans le livre Genèse chapitre 25, si nous suivons, dans verset 19 à 21, et puis après nous allons lire Genèse 24, verset 60. Mais ça que le dit. Dans Genèse 24, verset 59 à 60, il dit et ils laissèrent partir Rebecca, leur sœur, et sa nourrice avec le serviteur d'Abraham et ses gens. Ils bénirent Rebecca et lui dirent, ô notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades et que ta prospérité possède les portes de tes ennemis. Attendez bien par ça. Les nous regardons dans Genèse, dans chapitre 25, là, mais ça dit, verset 19 et verset 21, il dit, Abraham engendra Isaac, âgé de 40 ans, quand il prit pour femme Rebecca, fils de Bethuel. Verset 21, Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Tellement c'est vous avez besoin d'une parole. La Bible dit que Isaac marié avec Rebecca, voilà que Rebecca est stérile. Mais cependant, il y a une parole de foi, une parole de bénédiction, une parole d'amour qui était déjà prononcée sur la vie de Rebecca. La Bible dit que Rebecca a quitté la caille de la papa, grâce à tout le monde qui a travaillé avec lui, à tout le petit, il a prononcé son parole sur Rebecca. Il a dit Rebecca comme ça, oh Rebecca, puisse Dieu puisses-tu devenir des milliers et des milliards, et que ta postérité possède les portes de tes ennemis. Donc, si nous regardons l'accomplissement par ça, les Isaac viennent prier pour Rebecca, c'est un accomplissement, c'est comme si nous avions dit que paroles qui ont été prononcées sur la vie de Rebecca sont paroles qui ont été suspendues. Maintenant, la prière d'Isaac, pour la mettre en action, pour la mettre en mouvement, parole ça qui ont été prononcées sur la vie de Rebecca. Et ça fait personne ne peut pas réussir dans la vie sans une réma, sans la parole de Dieu. Les nous regardons dans le livre
de Genèse, chapitre 15, verset 12 avec 13, et nous gagnons dans Exode 12, verset 35 à 36. La parole de Dieu fait nous comprendre que bon Dieu parlait à Abraham. Il dit à Abraham, vous avez passé, vous voyez en pile petit. Mais cependant, il y a une époque qui va arriver, il va tomber en esclavage, il va faire 430 ans d'esclavage. Cependant, nous gagnons dans Exode chapitre 12, verset 35 à 36. L'Éternel Dieu va parler avec le peuple Israël, et le peuple Israël va sortir en esclavage. Non, même ça. Pourquoi ça fait ça? Parce qu'il y a une parole. La Bible dit comme ça, Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Ce qui veut dire, tout ça, bon Dieu dit dans la vie, c'est lui qui a accompli, c'est pas son volet, mais c'est ça, bon Dieu dit sur la vie. Et la Bible dit nous en pile bagaille que bon Dieu dit sur la vie, non, qui est pour l'accomplir. Ce qui veut dire, les mots Dieu relève Moïse, c'est le temps de l'accomplissement de la parole de Dieu sur la vie du peuple d'Israël. Donc, ça est bon Dieu dit sur la vie, c'est lui qui a fait. Pas oublier que la Bible dit que monsieur, yo passé toute nuit dans net à pêcher, yo pas pris un grain de poisson. Mais les Jésus dit, monsieur, mes enfants, est-ce que nous péchons? Ils dit non, nous passons nuit là, nous pas pécher. Et Jésus-Christ a dit, monsieur, je t'ai filé en là. Et puis après, quand il dit, Seigneur, sur ta parole. N'a jeté filé. Pas faire rien sans la parole de Dieu. Pas faire rien sans une révélation de la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, le juste vivra par sa foi. Et personne ne va agréer mon Dieu, sinon que par la foi. La terre est créée par la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est l'équipement de la foi. Et la parole de Dieu est Dieu. Vous avez besoin d'une parole. L'avez-vous déjà fait? La Bible dit que Jésus-Christ, pendant le ministère, il rencontre avec le jeune homme là. Il dit, mais, je ne pas dire pour aller à la calme, mais seulement dis un mot. Ça veut dire, dis un mot seulement, dis une parole seulement. Moi, je crois que sous parole qu'on dit, guérison qui veut jouer serviteur. Par contre, si nous sommes ça, donc, chrétiens, nous-mêmes, frères et sœurs, nous avons besoin d'une parole. Quand il est Genèse chapitre 26, la Bible dit, l'Éternel Dieu parlait avec Isaac. Il dit Isaac comme ça, même j'aime te promettre à Abraham, papa, que moi faire une grande nation. Même j'aime te dire ma béni. Dans le verset 4, il dit, parce qu'Abraham a obéi ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Il dit, ouais, peut-être ça, m'a béni. M'a béni. Au point suivre, dans le verset 12, dans le chapitre 26, il dit, Israël sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple car l'Éternel l'a béni. Ce qui veut dire, Israël a le pays philistéen sur le mot de Dieu, sur une parole, la parole de Dieu. Et le semer, il me dit chaque fois, Israël semer une bagaille, non, dans famille encore, mettez pour ça, Isaac semé dans l'autre qui est famille, la Bible dit Isaac semé, planté une seule graine seulement, il bat 100 graines, parce que Isaac était dans le pays philistéen sur la parole de Dieu. Et des paroles qui étaient prononcées sur la vie d'Isaac pendant que le peuple quand même fait. Ça, il te dit, dans Genèse, il dit Rebecca comme ça, grande sœur, Rebecca dit Rebecca comme ça, on t'a passé, c'est un bon Dieu béni, c'est un bon Dieu en pile petite, et que ils possédent la porte de leurs ennemis. C'est ça que fait le peuple d'Israël. Il était un peuple qui était victorieux en pile fois à la parce que une parole qui était sur la vie, une parole qui était prononcée. Après Israël perd une bataille, chaque l'un désobéit. Mais depuis qu'il pas désobéi, il y a victoire. Et ça fait David, le gourmet philistéen, il a présenté devant l'autel de l'Éternel. Il dit, mon Dieu, est-ce qu'il met à gourmet avec l'ennemi? Est-ce qu'on livre l'ennemi ça non même? Donc, l'Éternel dit, oui, allez, moi livre mon ennemi. Donc, David, il dit une parole. Vous avez besoin d'une parole, mes frères et sœurs. David, où met à gourmet? David a gourmet.
David parle vous-même, il parle vous-même. Donc vous avez besoin d'une parole. Et qui parle besoin? Le réma de la parole de Dieu. Faut que vous sachiez, moi, avec mon plus fois, nous faisons un peu d'échec, c'est parce que nous n'avons pas gagné une parole. Les parole, ça veut dire que nous avons une révélation. Donc nous-mêmes, en tant que chrétiens, en tant que frères et sœurs, si vous voulez prospérer, si vous voulez bénir du pauvre, ou besoin de paroles, une parole de la part de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Frère, nous avons besoin de parole. Ou à déplacer, nous avons besoin de parole. Signal, Moïse te gagne, chaque fois, nuage la camper tout. Ton signe. Chaque fois, nuage la continue marcher tout. Donc, nous avons besoin de signe, nous avons besoin de révélation, nous avons besoin de réma, nous avons besoin de discernement pour être capable de grandir spirituellement, pour être capable de prospérer à tous égards. C'est important, c'est impératif pour aimer avec nous. Nous avons une parole de la part de Dieu. Nous avons besoin du mot de Dieu pour être capable d'avancer dans l'entreprise. Nous avons besoin du mot de Dieu pour être capable de prospérer. La parole, tellement puissante. C'est par sa raison. Donc, qui fait peuple Israël sortir de l'esclavage, c'est un canard à l'allée. C'est parce que, depuis le livre de Genèse, les noyés films bois divers sous. Les noyés viennent dans mon sens, ils disent quand on a passé, on peut aller esclave, on peut aller dominer, on peut aller diriger, on peut aller millionnaire. Je dis que les peuples Israël rentrent dans le canal, ils écrasent, ils brisent, ils mettent géant à terre, ils mettent mon à terre, ils te gagnent parole sur la vie. Et parole, ça c'est sur la vie du peuple Israël, pendant que le peuple Israël peut quand même le peuple Israël. Mais c'est que parole, mais Dieu n'a accomplissement. C'est ça fait, pour nous terminer, pour nous résumer, écoute, méditation ça, nous avons une bagaille. Pas prier sans la parole. Pas demander mon Dieu rien sans la parole. Pas devant mon Dieu sans la parole. Parce que la Bible dit, Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Mon Dieu pas accomplir l'autre bagaille que parole que lui-même dit. Donc, une prière de foi, une prière efficace, est basée sur la parole de Dieu. La Bible dit nous que David, il a prié, il dit, mais tu as dit à nos pères, ou t'es dit ça à patriarche nous, ou t'es dit à Abraham ça. Maintenant, dans telle position, béni. Parce que c'est comme ça que Dieu agit. Il dit ça parce qu'Abraham t'a gardé statut, il t'a gardé le roi. Nous t'a dit m'a béni, nous t'a dit la petite. Moi avec vous et m'a prospéré. Mais sur une parole, sur une révélation, sur une promesse. Vous voulez réussir? Vous voulez bénir? Et bien, vous avez besoin de parole de la part de Dieu. Vous avez besoin de mots de la part de Dieu. Vous voulez construire un caille? Vous avez besoin de mots de la part de Dieu. Vous voulez quitter les zones et aller dans l'autre zone? Vous avez besoin de mots de la part de Dieu. Vous voulez marier? Vous avez besoin de mots de la part de Dieu. Vous avez besoin de business? Vous avez besoin de mots de la part de Dieu. Vous avez besoin d'acheter une machine? Vous avez besoin de mots de la part de Dieu. Est-ce que vos paroles, bon Dieu nous-mêmes? Parce que bon Dieu, la veille sous parole pour lui accomplir. Et il dit pas de parole dans la bouche qui a tourné l'une journée sans effet. Alors, nous bénissons le Seigneur matin du fait que rien n'est possible. Vous êtes capable là pour donner un petit bout de formation, un petit bout de méditation, un petit bout d'enseignement pour nous dire que vous avez besoin du parole. Vous avez besoin du parole. Pas faire rien sans la parole de Dieu. Parce que ces paroles l'a accompli. Et ça fait, vous avez besoin de mettre foi dans ça que vous dites. Mettez foi dans ça que vous dites. Qu'aimez la foi dans ça que vous dites. Moi que vous dites, qu'aimez. Même si vous avez tout bagage qui est en bas, qu'aimez. Sur dans Genèse chapitre 50, Jacob a parlé avec Pisclio, il dit comme ça, vous aurez une visite. Dieu vous visitera. C'est une parole, c'est une promesse. Donc une parole qui dit
sur la vie des fils de Jacob, sur les descendants d'Abraham. Une parole qui prononce. Et cette parole, j'ai mis accomplissement dans le livre de Genèse, d'Exode, chapitre 12. L'accompli. Donc le Seigneur la veille sur parole pour l'accomplir. Cela fait vous-même, moi-même, nous tous qui là, nous besoin de parole pour nous prospérer spirituellement. Nous besoin de parole pour nous grandir spirituellement. Nous besoin de parole pour nous faire pour Dieu plaisir quand la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, et c'est la foi personne ne peut être agréable à Dieu, et c'est par la foi que le monde a été créé, et c'est par la foi que le juste vivra. Donc, inévitablement, de façon impérative, ou besoin de parole, de parole de la part de Dieu. Que mon Dieu est capable de bénir, que mon Dieu bonne une parole matin, que mon Dieu bonne une réma, que mon Dieu relation. Bonne journée, dans le nom de Jésus. Bonne journée.